Vous êtes avec moi? Le live s'est arrêté. Je reprends tout de suite avec vous. Vous êtes avec moi? Coucou. Je suis désolée, il y a eu un problème de connexion. On reprend le cours de Pilates. Allez, on reprend. On est ensemble. Coucou. Très bien. Vous êtes là? Je suis désolée. Il y a eu un problème au niveau de la connexion. Ça s'est arrêté tout seul. Bien. Donc, je vais vous proposer de venir vous placer au sol. Venez avec moi. D'ailleurs, je vais même me rapprocher de vous. On va rentrer dans le vif du sujet par rapport aux abdominaux. Je suis un peu trop près. Hypopressifs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Avoir un ventre plat. Vous êtes d'accord? Il y a tout un tas de théories par rapport aux abdominaux. Il y a quelques années, on nous a expliqué qu'il fallait faire des abdos en crunch. Effectivement, le fait de faire des abdos crunch nous permet de travailler les grands droits, les fameuses tablettes de chocolat, mais ce n'est pas forcément ce genre d'exercices qui vont être bons pour le périnée, au contraire, ou qui vont être bons pour essayer d'aplatir le ventre. Parce qu'au contraire, quand on essaie de rétrécir, quand je ramène mes épaules vers mes hanches, j'ai tendance à avoir le ventre qui gonfle, d'accord, qui fait une bosse. Et c'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas à avoir un ventre gonflé, on cherche à avoir un ventre aplati. Donc ça, c'est quand on travaille le grand droit. Parce que quand on travaille le transverse, qu'est-ce que le transverse? Le transverse, c'est un muscle profond qui vient tout autour de la sangle abdominale, qui est excellent à travailler pour le dos. Toutes les personnes qui ont des problèmes de lombalgie, d'accord, les sciatiques, etc. À partir du moment où on renforce les muscles profonds, qui viennent s'insérer ici au milieu sur ce qu'on appelle la ligne blanche, d'accord, vous allez travailler les muscles profonds de vos abdominaux qui vont vous permettre d'avoir un ventre plat. Génial, non? Alors, pour pouvoir travailler l'hypopressif, il faut savoir qu'il faut être capable de retenir son périnée et être capable de travailler son périnée. En quelques secondes, c'est très simple. Savoir retenir son périnée, c'est savoir retenir un gaz. Donc, imaginez ici que j'ai la boîte de ma cage thoracique et qu'il faut refermer la boîte en dessous. D'accord? Pour refermer la boîte en dessous, on retient comme si on était en train de retenir un gaz. D'accord? On retient et hop, on sent une petite pression en bas, du coup sur tout le plancher pelvien. Donc que ce soit pour les hommes ou les femmes, hein, on est bien d'accord, hommes et femmes, nous avons un périnée. Et si on met notre périnée à rude épreuve, avec beaucoup de sauts, beaucoup d'impact, les gens qui vont sur des trampolines, les gens, voilà, même le vélo à outrance, les hommes peuvent être contrariés avec leur périnée. Voilà, évitez de faire trop de contrariété, les gens qui font de la muscu en mettant très très lourd et en ne sachant pas comment renforcer son périnée. Voilà, c'est important de connaître toutes ces choses-là. Moi, ça a révolutionné ma manière de faire du fitness, de faire de la musculation depuis que je sais ces choses. Voilà, donc moi j'essaie de vous les partager pour que vous puissiez également en parler autour de vous. La santé du périnée, elle est très importante. Voilà, on ne parle pas de descente d'organes, on n'en parle pas suffisamment de tous ces problèmes qu'on peut avoir. On dit aux femmes qu'elles peuvent, voilà, qu'à partir de 30 ans, dans des publicités, voilà, il y a besoin de mettre des couches pour l'urine. Enfin, moi, ça me... Ceux qui suivent mes cours et à qui j'en parle savent que ça me fâche très fort parce que c'est un muscle et qu'un muscle peut être rééduqué. Au même titre qu'un biceps, au même titre que des abdominaux, votre périnée peut être rééduqué. Si vous avez besoin d'aller plus en profondeur pour pallier à des problèmes de périnée, donc le Pilates est excellent. Mais si vous avez besoin d'aller plus en profondeur, vous pouvez avoir des rendez-vous avec des sages-femmes qui pourront vous aider et vous accompagner. Voilà, c'est pas parce qu'on a grossesse ou pas grossesse, on peut avoir des problèmes de périnée. Pour les hommes, c'est pareil, mais ils en parlent beaucoup moins. Donc voilà, les descentes d'organes arrivent également chez les hommes. Voilà, ce qui est également lié à des problèmes de prostate. Je ne vais pas faire plus long sur cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler. Donc le périnée, alors si vous n'êtes pas à l'aise à genoux, vous pouvez être debout, il n'y a pas de problème. Vous me serrez comme si vous reteniez un gaz, d'accord? Et on sent la contraction dans le tout bas du bassin, le tout bas. Ça, on sent même la sensation à la fin comme si on retenait l'urine en même temps. Donc on essaie de fermer cette boîte là en bas le plus fort possible, surtout au moment de la contraction. Et on relâche. On va en faire encore deux. Allez-y, remontez. Hop, juste le plancher pelvien. Ça ne veut pas dire que je serre mes fesses. Hein. Moi, ici, mes fesses ne sont pas contractées. Tout se passe à l'intérieur. Et on relâche. La dernière, on y va ensemble. Rentrez-moi votre périnée. Et on relâche. Très bien. Sur la prochaine, on va travailler, je vais vous expliquer ce que c'est que ces abdos hypopressifs qui nous permettent d'avoir le ventre plat. C'est important de mettre au préalable le fait qu'il faut savoir serrer son périnée correctement. Ok, donc concrètement, comment je passe mon bassin? Je ne dois pas avoir mon bassin en arrière, déjà, ça c'est sûr.
Je ne vous demande pas non plus de faire une rétroversion du bassin et d'enlever la courbure naturelle du dos. D'accord? On a tous une courbure naturelle dans les lombaires et on essaie de trouver ce qu'on appelle le neutre. Voilà, là je suis en neutre et je suis tenue. Une fois qu'on est ici, on va prendre une grande inspiration. D'accord? Et je vais expirer. Et quand j'expire, je vais rentrer mon nombril comme si je cherchais à aplatir mon ventre complètement. Voilà, ici du pubis jusqu'en dessous des côtes, j'aplatis, je colle mon nombril dans la colonne vertébrale. D'accord? C'est une image et j'aplatis complètement. Par contre, je garde une posture très très longue. D'accord? Ficelle au niveau du plafond, j'aplatis, mon périnée est tenu. Ça, c'est que le début. Quand je n'ai plus d'air, donc pour la deuxième partie de l'exercice, on va être en apnée. Donc les personnes qui font de l'hypertension, vous ne faites pas de l'apnée. D'accord? Vous pouvez faire le même exercice sans tenir l'apnée. On est d'accord? Ok, donc deuxième partie, une fois que j'ai vidé tout mon air, c'est le moment où je vais aspirer mon ventre et le faire remonter sous mes côtes. Vous voyez? J'aspire mon ventre, je le fais remonter sur mes côtes sans lâcher le périnée. Naturellement, je parle. Vous serez en apnée. D'accord? Le plus longtemps possible. Et je relâche. Je réexplique encore une fois. Je place mon bassin, mon périnée est tenu. J'inspire profondément. Et dès que je vide mon air, déjà je rentre mon ventre, je colle mon nombril dans le dos. Quand je n'ai plus d'air, je remonte tous mes organes. Sous mes côtes. J'ai l'impression que mon estomac vient au niveau de mes poumons. Remontez-moi tout ça. Encore, encore. Et vous relâchez. Ça va? Ce serait bien d'essayer si vous en faites à la maison. Donc comme je disais, c'est des exercices qui sont également proposés dans les cabinets de kiné. Vous pouvez les refaire à la maison, vous pouvez essayer d'en faire 5. On va faire ça dans plusieurs positions. On va le faire debout, on va le faire à genoux et on va le faire couché. En fait, plus vous travaillerez régulièrement ce genre d'exercice, moins vous mettrez de sollicitation sur votre périnée. Ouais, il y a des personnes qui disent que ça serait, à partir du moment où on met une vraie implication personnelle, au moment où on le fait, serait plus efficace que du gainage. Voilà, après, moi j'ai tendance à dire que l'idéal c'est de travailler différents exercices. D'accord? Il faut faire tantôt du gainage, tantôt du travail hypopressif. On peut faire tout un tas de sortes d'abdominaux du moment qu'on ne se met pas en danger. Voilà, on essaie d'en faire encore un ensemble. On va en faire 2 même. On y va. 2 dans cette position. Donc on est ensemble. J'inspire. Et je souffle, c'est parti. Je vide mon air, mon périnée est tenu. Comme si je remontais une braguette là. Hop. Je remonte, je remonte, je remonte. Et quand j'ai plus d'air, j'aspire. J'aspire, j'aspire tout sous mes côtes. Encore, rentrez-moi. Rentrez, rentrez, rentrez. Oh, 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 encore. Et quand vous n'avez plus d'air, on relâche. Ça va? Voilà, ça va vous aider à travailler votre ceinture abdominale et à travailler une posture correcte. Est-ce que vous avez vu le nombre de personnes qui se tiennent mal au quotidien? Vous les avez vus là? Ces gens qui sont debout, ils se tiennent mal, etc. On a quand même une plus belle allure. On ressent beaucoup plus à quelque chose quand on se tient droit, sans être hautain, mais en se tenant bien droit. On en fait encore une? Je vous ai laissé le temps de récupérer. J'inspire et je souffle. Platissez-moi votre ventre, le périnée est tenu comme un zip. Il y a des personnes qui donnent aussi une image comme un tourbillon à l'intérieur. Serrez-moi fort, fort, fort. Dès qu'il n'y a plus d'air, je remonte. Encore. Ouvrez-moi légèrement les côtes et je remonte. Allez-y, allez-y, encore. Encore, encore. Les épaules vers l'arrière. Encore, encore, encore. Lâchez pas le périnée. Et quand vous n'avez plus d'air, on relâche. Je vous félicite. Le prochain, on va le faire à 4 pattes. Je recule un peu pour être sûr que vous me voyez bien. Alors, si vous avez mal à vos genoux, épaississez-moi votre tapis, d'accord, sous vos genoux pour que ce soit plus confortable. On va bien placer donc les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On ne va pas creuser son dos, non, non, non. Comme quand on est debout, on essaie d'avoir une posture neutre. La tête n'est pas relâchée dans un sens ni dans l'autre, elle est allongée, d'accord? Une ficelle qui va vers le haut, une ficelle qui va vers le bas. On cherche l'allongement. Je recule encore un petit peu pour être sûr que vous voyez bien. Je suis ici. Ficelle. On fait la même chose. On part ensemble, on va en faire 3. J'inspire. Et je souffle. Serrez-moi le périnée, c'est la même chose. Le ventre, rentrez, 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 rentrez. Encore. Quand vous n'avez plus d'air, remontez-moi les organes à l'intérieur. Allez-y.
Continuez à me serrer le périnée. Bloquez pas votre... encore, 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 encore. Allez, on relâche. Ouf. Se détendre. Si vous avez besoin de récupérer, on va en faire encore une. Vous êtes prêts? Non, deux. Je suis en place, mon ventre est détendu. Et maintenant, j'inspire et je souffle. Je rentre mon ventre, je cherche à l'aplatir. Des côtes jusqu'au pubis. Je colle mon nombril dans le dos. Très très bien. Encore. Et quand j'ai plus d'air, je remonte tout. Continue à garder l'allongement, le périnée tenu. Encore, encore, encore. Les épaules roulées vers l'arrière. Et je relâche. Si vous n'arrivez pas à tenir l'apnée longtemps, d'accord, les premières fois c'est difficile, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous tiendrez beaucoup plus longtemps l'apnée et du coup les exercices vont devenir d'autant plus efficaces. Moi, je vous encourage à en faire tous les jours. Si vous êtes à la maison, il n'y a pas forcément besoin d'être en tenue de sport pour le faire. Par contre, ne le faites jamais sur un lit ou sur un canapé. Prenez un tapis, mettez-vous au sol, vous pouvez le faire le matin, le soir. On y va? Encore une dans cette position. J'allonge ma colonne, je serre le périnée, j'aspire le ventre, je souffle. Allez-y. Je vide complètement mon air. Et maintenant, quand j'ai plus d'air, hop, je remonte. Encore, 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 encore. Lâchez pas le périnée. Encore, encore, encore. Et quand on peut plus, on relâche. Très bien. On va le faire dans une dernière position, celle où nous sommes allongés. Je recule encore un peu pour être sûr que vous me voyez bien. Pour s'allonger, c'est pareil. On l'a déjà expliqué l'autre jour. J'allonge ma nuque. Très très loin, d'accord? Je prends mon fessier et très loin vers l'avant. Je garde un léger creux dans le bas du dos. Léger, d'accord? Vraiment, la courbure naturelle qui est maintenue. Les épaules roulées vers l'arrière. Je peux poser mes talons et être détendu. Première chose, je serre mon périnée. Hop, je serre comme si je retenais un gaz. Vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus facile de tenir le périnée lorsqu'on est allongé que lorsqu'on est debout. Donc je serre comme si je retenais un gaz. Je prends une grande inspiration. Je lève mon bras pour que vous puissiez voir mon ventre. Et je souffle. J'aplatis mon ventre de mes côtes jusqu'à mon pubis, jusqu'à ce que j'ai plus d'air. Je colle mon nombril dans le dos et pas contre le sol, d'accord? Je ne cherche pas à faire une rétroversion de bassin. Je rentre très très fort, j'appuie, sans lâcher mon périnée. Et à la fin, je remonte, vous y êtes peut-être déjà. Je remonte tous mes organes sous mes côtes. Oui, je suis avec vous. On en fait encore deux? Vous êtes prêts? Allez, ce coup-ci, je vais parler loin. J'inspire, je tiens le périnée et je souffle. Je suis avec vous, je vide tout mon air. Dès que j'en ai plus, je remonte tout sous les côtes. Très fort. Ouh. Ça va? Si vous ne tenez pas l'apnée aussi longtemps que moi, c'est pas grave. Si vous la tenez plus longtemps que moi, tant mieux. Le principal, c'est pas la longueur de l'apnée, c'est vraiment l'intensité que vous mettez pour aplatir votre ventre. D'accord? Allez, la dernière. En spécial ventre plat et en préservant. D'accord? Toutefois, vous ferez des crunchs ici assez violents. Tout ce que vous ferez si vous avez un périnée faible, si vous ne savez pas serrer votre périnée, c'est que vous allez l'entraîner vers le bas et vous ne lui faites pas du bien. Voilà, c'est ce qui va contribuer aux descentes d'organes. Parce que si on a un périnée fort et qu'on sait rentrer son ventre, garder la longueur ici, vous ne vous ferez jamais mal et vous travaillerez en sécurité avec vos abdominaux. On y va pour la dernière. J'allonge, j'inspire et je souffle. Serrez le périnée, n'oubliez pas. Et quand c'est fini, je remonte tout en apnée. Hop. Gardez le périnée, encore, 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 encore. Allez, 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 c'est la dernière. Donnez tout. Donnez tout. Encore, encore, encore. Très bien. Et on relâche. Bravo. Alors, je vais vous proposer de finir avec une petite planche. Petite. Je dis petite pour pas que vous ayez peur. Et ensuite, on fera quelques étirements. Et on aura passé une séance plutôt pas mal. Je me mets ici sur mes genoux et sur mes bras.
Dans un premier temps, je vais travailler la rétroversion du bassin. D'accord? Je vais vous demander de placer votre bas du dos à fond vers le haut. Très bien. Ici, il n'y a plus de creux. Je rentre mon ventre, je serre mon périnée et je monte. On tient ici. Allez-y. Mes fesses sont basses, mon bas du dos est poussé vers le haut et mon dos est allongé. J'ai une ficelle qui sort de la tête très très loin et qui sort du coccyx et qui va très très loin. Et je tiens. Encore. Encore. Allongez-moi votre colonne. Laissez pas les épaules relâchées. Remontez. Si vous êtes plusieurs à la maison, corrigez-vous les uns les autres. Laissez pas des fesses en l'air ou être trop en bas avec le dos qui creuse. On se corrige. Hop. Rétroversion du bassin. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Mon bas du dos. Encore. Allez-y. Et si c'est trop dur, je pose mes genoux et je relâche. On va en faire encore une? Vous êtes prêts? Encore une? Oui? Très bien. C'est une planche assez facile. Hein? Si vous faites la planche sur les coudes, elle est plus difficile. Est-ce que vous savez pourquoi? Elle va être plus difficile parce que vous êtes plus près du sol. Allez, je replace. J'ai pas de nuque affaissée, ma nuque bien dans le prolongement. Je rentre mon nombril. Ici, je verrouille pour protéger mon dos. Et puis, je peux monter. Et on tient. On tient. Allez-y. Encore. Je suis avec vous. Encore. Allez-y. Aplatissez-moi votre ventre. Encore, 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 encore. Une dizaine de secondes. Très, très bien. Très, très bien. Et on relâche. Ok, on va faire des mouvements pour détendre votre dos. Alors, je vais vous proposer une routine assez facile qui va vous permettre de faire du bien à votre dos au quotidien. Alors, si vous souffrez de mal de bas du dos, parce qu'aujourd'hui, on s'est surtout concentré sur la ceinture abdominale, d'accord? Des personnes qui peuvent avoir mal dans le creux du dos, sur les côtés, un petit peu en haut. Peut-être je pourrais faire d'autres vidéos où on travaille un peu plus le haut du dos. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Je vous expliquerai comment détendre et allonger, travailler des exercices pour les cervicales, pour les détendre, pour les renforcer en toute sécurité. Bien, alors ici, j'ai mon dos qui est droit. Déjà, premièrement, si je me mets de profil à vous, le dos est droit. D'accord? Droit depuis le bas du dos. Qui dit droit signifie que dans mon bas du dos, j'ai une courbure naturelle qui doit être là. Mes épaules sont vers l'arrière. D'accord? On est là. Je suis bien sur mes os des fesses qu'on appelle les ischions. Même espace entre les hanches, entre les genoux et entre les chevilles. D'accord? Pas des trucs bizarres. Et puis, je monte. Je monte. Très très bien. Et je tire mon dos. Encore. 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 Très bien. Sur la prochaine, je vais passer mes mains derrière les genoux, à l'intérieur. Vous le voyez? Et je vais arrondir mon dos, comme si mon dos faisait un C vers l'arrière. Prenez appui avec vos mains, tirez votre dos vers l'arrière. Restez dans cette position, je me montre de profil pour que vous puissiez mieux le voir. Restez encore. Soufflez. Je passe sur mon sacrum à l'arrière. Je rentre ma tête dans mes épaules et je tire. Mes pieds restent bien au sol. Rentrez votre tête et votre dos. Sentez que ça tire jusque entre vos omoplates. Encore, faites du bien. Restez encore dans cette position. Et je remonte. On va le faire encore une fois. Prenez le temps de détendre. J'inspire et je souffle. Rentrez-moi votre nombril. Gardez appui avec vos mains entre vos cuisses. Rentrez votre tête. Placez-moi une belle rétroversion du bassin, comme si vous cherchiez à appuyer votre dos vers le sol. Encore, encore, encore. Et je remonte. Très très bien. Je remets face à vous. Je prends une main et je viens chercher ma cheville opposée ou mon genou, tout dépend le niveau de souplesse que vous pouvez avoir. On peut peut-être essayer plutôt le genou. Et ici, mon omoplate de mon bras, je vais l'envoyer loin vers l'arrière. Mes deux fesses restent dans le sol, mes deux pieds restent dans le sol. Et je souffle. Loin, loin, loin vers l'arrière. Encore. Là, vous sentez que ça tire derrière l'omoplate. Encore, encore, encore. Et je relâche. On va le refaire encore une fois. Et ensuite, vous allez comparer vos deux côtés de dos. Mon dos est droit. J'attrape derrière mon genou. J'inspire. Et je souffle.
Tirez loin, 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 loin. Sentez l'étirement dans l'omoplate. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux le voir. Encore. Loin vers l'arrière. Les deux pieds restent au sol. Encore. 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 Et je relâche. Prenez quelques instants et essayez de comparer vos deux côtés. Essayez de comparer vos deux côtés. Très bien. On a l'autre bras. Je place derrière mon genou. J'inspire et je souffle. Vos deux fesses restent dans le sol. Vous sentez bien l'arrière au niveau du dos qui est étiré. Encore. Allez-y. Ne risquez pas de vous faire du mal. On a tout échauffé. On bouge dans tous les sens depuis tout à l'heure. Et je remonte. On prend le temps de récupérer. Une grande inspiration. Deuxième et dernière fois. Et je souffle. Loin, loin, loin. Encore. Encore. Très, très bien. Et je remonte. On va en faire une dernière. Je place mes bras entre mes jambes de nouveau. Et je vais vous demander dans un premier temps de lever vos coudes. Essayez-moi juste ça, vous levez les coudes. Vous le voyez? Je lève les coudes. Voilà. Pendant qu'on lève les coudes, on va mettre son poids du corps vers l'arrière. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux voir. Je lève mes coudes et je pars vers l'arrière. Allez-y encore. Vous sentez tout un tas de muscles. Les muscles spinaux, des muscles dorsaux, rhomboïdes, petits ronds. Vous ne savez peut-être pas où ils sont, mais je vous assure que là, on est en train de les étirer, de chercher à les détendre, à assouplir votre dos. Toutes les personnes qui manquent de souplesse, qui sont très très raides. Allez-y encore, encore, encore. Et je relâche, je souffle. Bougez. Très très bien. On va faire la dernière. Ok. La santé du dos passera toujours par le mouvement. Le mouvement et travailler des postures correctes au quotidien. Soufflez et on recule. Encore. Encore. Et je relâche, je souffle. On passe sur le ventre, on a bientôt fini. Donc on a pas mal travaillé les abdominaux. Je vais vous proposer de passer sur le ventre. Vous allez poser vos mains près de vous. On n'a pas tous le même niveau de souplesse. Donc c'est selon vos capacités à vous aujourd'hui. Ici, ma tête va loin, loin devant, je me grandis et j'essaye de monter. Peut-être vous vous arrêterez là. Peut-être par rapport à la dernière fois, vous leverez un peu plus haut. En tout cas, essayez de ne pas garder la tête dans les épaules. Sortez-moi la tête des épaules, roulez-moi les épaules vers l'arrière. On ne reste pas longtemps du tout. On peut peut-être essayer de regarder à droite et à gauche. Une dernière fois. Respirez et je redescends, je souffle. Très très bien. Je retourne mes orteils. Je prends appui sur mes mains à nouveau. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Gardez-moi vos talons dans le sol. Et je recule, je reste ici, je détends mon dos. Gardez-moi vos bras loin devant. La tête peut être entre les genoux. Restez quelques instants. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Essayez de respirer posément. Encore. Très très bien. Et je déroule progressivement. Je déroule progressivement. Et je reviens dos plat. Alors on va faire ce qu'on appelle le dos du chat. J'inspire et je souffle. Rentrez-moi votre ventre comme tout à l'heure. Mais ce coup-ci, on cherche à arrondir pour étirer son dos. Allez-y. Loin, 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 loin vers l'arrière. Et je relâche, je souffle. Encore un. Loin, loin, loin vers l'arrière. Et je relâche, je souffle. Je vous propose de poser vos mains derrière les genoux. Vous êtes prêts? Je me mets face à vous. Derrière mes genoux. Et pareil, je pousse vers l'eau. Encore, 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 encore. Et je relâche. Les épaules vers l'arrière, on a presque fini. Ouvrez-moi vos bras vers l'arrière. Loin, loin, loin. On peut creuser un peu le dos ici, c'est pas grave. Prenez le temps de respirer. Ouvrez-moi cette cage thoracique. Et puis on peut tourner les pouces vers le bas. Et les pouces vers l'arrière. J'attrape mes bras. Là aussi, travail de souplesse au niveau de l'articulation de l'épaule et du haut du dos. Et je lève. Très très bien. Un peu plus haut.
ça tire encore plus. Et je relâche, je souffle. Encore les derniers mouvements. On peut se mettre sur une jambe, sur l'autre. Je tire loin vers le haut et sur le côté. C'est les derniers mouvements avant qu'on se dise au revoir pour ce soir. J'espère que cette séance vous a plu, que vous avez appris des choses. Voilà, et que s'il y a des choses qui vous ont percuté, des choses qui ont eu du sens pour vous, notamment la sécurité de vos abdos, la sécurité de votre périnée. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez également m'envoyer des messages, demander conseil à votre sage-femme qui pourra vous donner des conseils plus spécifiques. Voilà, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'un cours en particulier qui parle plus ou des abdominaux ou du dos, ben, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!